Alors, M. Augustin Amégan, bonjour. Bonjour, cher confrère. L'ONG Amis des enfants du monde, dont vous êtes le chargé de communication, a tout récemment fait une sortie par rapport à l'inscription sur les listes électorales des Togolais au Ghana. Et dites-nous concrètement pourquoi vous avez fait cette sortie et qu'est-ce que vous êtes en train de lancer comme message à la population togolaise et à nos autorités. Je voudrais d'abord préciser que notre ONG travaille également dans le domaine de la formation civique. Et c'est à ce titre qu'à l'occasion de l'élection présidentielle du Ghana en 2012, nous ayant été saisis par le fait que les Ghanéens reprochaient aux Togolais de s'inscrire sur la liste électorale de venir voter, nous avons mené une campagne sur l'étendue du territoire togolais, surtout sur les villes frontalières, pour demander aux Togolais de ne pas tenter d'aller voter au Ghana s'ils n'ont pas la citoyenneté ghanéenne. Et quand le 18 août dernier, le NPP, qui est le principal parti d'opposition au Ghana, a sorti une déclaration alléguant que sur une comparaison faciès du 10e du fichier électoral togolais et celui du Ghana, ils ont détecté plus de 76 000 potentiels électeurs togolais qui se sont inscrits sur la liste au Ghana. Cela nous a interpellés parce que vous savez que ce genre de choses sont de nature à dégrader les relations entre les populations. Les Togolais font d'ailleurs l'objet de stigmatisation dans certains milieux au Ghana. Et c'est également de nature à dégrader les relations entre les deux États. Donc il faut anticiper sur cela et interpeller les concitoyens pour leur dire que seuls ceux qui possèdent la nationalité ghanéenne peuvent aller s'inscrire sur la liste électorale au Ghana et voter. Alors maintenant, est-ce que vous êtes en train de relayer le message du parti NPP? Non, le but pour nous n'est pas de relayer le message du NPP. Le phénomène, il existe, on le sait, parce que nous vivons également aussi bien au Togo qu'au Ghana. Nous remarquons que ce n'est d'ailleurs même pas propre seulement au Togo et au Ghana. À chaque fois qu'il y a des élections dans nos pays en Afrique, en particulier en Afrique de l'Ouest, compte tenu des tracés arbitraires des frontières par les anciens colons, il se trouve ce phénomène-là où les gens, parfois de bonne foi, pensent qu'ils ont le droit aussi bien de voter dans leur pays d'origine que dans le pays voisin, parfois d'où viennent leurs parents. Et donc ça crée des frictions entre les populations, entre les militants des partis et parfois entre les différents États. Donc c'est pour nous, en tant qu'ONG s'occupant également de la formation civique, un devoir de sensibiliser nos concitoyens pour leur dire, si vous n'avez pas la citoyenneté d'un pays, si vous n'avez pas les pièces requises pour s'inscrire régulièrement sur une liste électorale d'un pays, il vaut mieux éviter de le faire. Parce que parfois, c'est des gens qui viennent et qui, à coup d'argent, soudoient les populations pour qu'elles aillent s'inscrire sur ces listes-là. Ce qui fausse également le jeu électoral dans les différents pays. Donc, c'est par rapport à ce phénomène-là que nous menons notre sensibilisation. Il se trouve que le NPP a l'avantage là d'avoir fait un travail scientifique et d'apporter la preuve de ces allégations. Et nous, en tant qu'ONG, il ne nous revient pas de nous prononcer là-dessus, mais c'est un élément de plus qui nous interpelle pour que nous intensifions notre sensibilisation. Et nous, naturellement, nous avons saisi nos partenaires pour que dans le cadre d'un projet que nous avons mis en place, on puisse obtenir les moyens pour conduire cette campagne-là. En tout cas, avant la révision des listes électorales au Ghana. Alors, certains analystes estiment que les chefs d'État se donnent des coups de main entre eux. Alors, que pensez-vous de cette situation? Est-ce que c'est normal? Que pensez-vous de cela? Bien, ce n'est pas normal à partir du moment où la manœuvre même est illégale, qu'elle vienne des chefs d'État ou pas, qu'elle vienne des partis politiques ou qu'elle vienne des acteurs de la société civile. C'est tout à fait anormal, simplement pour les raisons que j'avais évoquées entre-temps.
il faut redouter une confrontation entre les populations pour cette raison-là. Et donc pour nous, que cela vienne des chefs d'État ou d'autres personnes, c'est pour nous la même chose, quoi. Nous avons le devoir de sensibiliser les concitoyens, puisque je dis c'est quelque chose qui concerne tous les pays. Si nous le faisons aujourd'hui pour les Togolais de ne pas aller voter au Ghana, nous le faisons indirectement également à l'endroit des Ghanéens qui n'ont pas le droit de venir voter ici, même si c'est à l'instigation de leur chef d'État ou des partis au pouvoir dans les différents pays qui veulent aider les amis dans les pays voisins. Vous imaginez quand le chef de l'État d'un pays doit en partie sa légitimité à quelqu'un d'un pays voisin, quand il y aura un conflit entre les deux pays, est-ce que le chef de l'État qui a été aidé par son voisin sera véritablement en mesure de défendre les intérêts de son pays? Ça peut fausser le jeu, ça peut remettre en cause la souveraineté de nos États. Donc c'est pour nous des raisons supplémentaires pour que nous puissions mener cette campagne-là avec efficacité. Mais est-ce que vous avez cherché à fouiller, à bien voir si peut-être ce n'est pas les familles togolaises qui ont été, enfin qui vivent sur le sol ghanéen, le sol togolais mais rattaché au Ghana, dont on est en train de parler? Est-ce que c'est des vrais Togolais? Non, en tout état de cause, si vous ne vivez pas sur un territoire, vous ne pouvez pas aller voter sur ce territoire-là. À partir du moment où ces gens-là résideraient au Togo, même s'ils sont des Ghanéens, ils doivent s'inscrire au consulat du Ghana au Togo. Ils ne peuvent pas traverser la frontière, aller s'inscrire là-bas, aller voter là-bas et revenir. En plus, le nombre qui est évoqué, plus de 76 000 potentiels électeurs, sur une comparaison du 10e du fichier électoral du Togo, je doute fort qu'il y ait autant de gens qui soient à la fois togolais et ghanéens. Et il y a d'autres éléments, c'est-à-dire le fait que les photos de certains soient agrafées. Alors que quand on sait très bien qu'avec l'enregistrement biométrique, vous vous asseyez et puis on prend votre photo. Donc la photo, quand on prend en réel, ne peut pas être photographiée. Donc manifestement, il y a comme de la fraude dans les allégations produites par le RPP. Mais encore une fois, nous en tant qu'ONG, nous ne nous prononçons pas là-dessus. Mais pour nous, il est clair que ce phénomène-là a un pendant irrégulier. Ce n'est pas des Togolais, enfin des Togolo-Ghanéens qui sont des deux côtés. Même si c'est le cas, ils n'ont qu'à suivre la procédure indiquée pour voter. Alors doit-on jeter la pierre à nos autorités? Est-ce leur faute? Non, je ne sais pas. À partir du moment où, comme je dis, nous, on n'a pas fait d'investigation, on ne peut pas affirmer aujourd'hui que cette manœuvre-là est organisée par les pouvoirs publics. Donc, pour nous, c'est pas d'ailleurs le but pour nous. Il revient aux institutions en charge de l'organisation des élections, aux autorités togolaises et ghanéennes d'investiguer et de voir comment ils peuvent combattre ce phénomène-là. Mais pour nous, en tant qu'ONG s'occupant de la formation civique, nous, notre devoir, c'est de former les gens, de leur dire les dangers qu'ils courent en tentant d'aller voter frauduleusement dans un pays. Ils s'exposent également à la rigueur de la loi. Ils vont peut-être participer à la dégradation des relations entre les différentes populations avec les conséquences qu'on ne peut pas envisager de façon précise. Donc tout cela pour nous fonde notre démarche de sensibilisation des populations. Monsieur Augustin Megan, merci. C'est moi qui le remercie.